Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec notre première vidéo sur le thème de Noël. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des effets pulls. Alors c'est pas vraiment le thème de Noël, c'est plus le thème de l'hiver. Je m'excuse pour cette voix qui va totalement dans le thème, je suis malade, donc vraiment désolée mais j'ai pas d'autre choix que de tourner ma voix off aujourd'hui. Donc voilà. Alors aujourd'hui je vais faire 3 effets pulls différents, mais après vous pouvez les faire un peu à votre sauce et tout. Et j'avais envie d'égayer un peu mes journées en mettant un peu de couleurs un peu plus peps. Donc j'ai misé sur du vert, du pêche, corail, je sais pas comment on appelle trop cette couleur, mais pour moi je la qualifie de corail un peu orangé, voilà. Et ou du saumon si on peut l'appeler comme ça, voilà. Et du blanc. Donc bref, on va pas s'étaler sur le nom de la couleur, s'entend. Je vais mettre une couche de chaque couleur sur chaque chips différent. Et ensuite, je mets à catalyser. Alors s'il faut que je mette 2 couches, je mets 2 couches. En l'occurrence, j'ai mis qu'une seule couche sur les 2 couleurs et 2 couches sur le blanc. Mais s'il faut que je mette qu'une seule couche, c'est pas grave, je mets qu'une seule couche, il n'y a pas de souci. Une fois que j'ai fini de mettre mes 2 couches, je vais venir décrester mes capsules. Alors bon, j'ai fait une petite erreur ça va, elle est pas immense, mais j'ai fait une petite erreur. J'ai oublié de mettre du top coat avant de faire mon dessin. Donc moi, je vous conseille juste de mettre du top coat avant de faire votre dessin. Donc voilà. Là, j'ai bien dégraissé toutes mes capsules. Et je vais venir faire mon effet pull. Donc pour faire mon effet pull, je vais venir mettre du vert, du coup. Là, je vais m'occuper de la capsule verte, pardon. Je vais venir mettre du vert sur ma palette et prendre un pinceau fin et je vais venir faire mes motifs. Alors là, je vais faire des motifs linéaires. Comment expliquer? Vous allez voir, c'est comme des losanges. Ouais, c'est des losanges. Donc je viens faire mon trait de base et puis une fois que mon trait de base me plaît, je repasse avec mon semi-permanent pour l'épaissir. Alors là, c'est vraiment dommage, on voit pas bien ce que je fais. Je pense que c'est à cause de la couleur qui est assez flash. Du coup, on voit pas très bien les traits. On les voit légèrement. Je vais essayer de jouer avec la luminosité de la prise pour voir si ça peut être mieux. Mais voilà. Je fais ça sur toute la longueur. Et je le fais sur les 2 côtés. Et évidemment, il faut que ce soit assez épais parce qu'il faut que ce soit en relief. Et donc, je viens repasser sur mes lignes pour ajouter du produit. Pour donner une ligne un peu plus épaisse. Bon alors après je vous dis pas de mettre 400 000 tonnes de vernis dessus, c'est pas le but non plus, mais voilà. Donc je viens bien en mettre de partout, faire mes petites lignes bien droites et je repasse ainsi de suite jusqu'à la fin de ma ligne. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre ma poudre acrylique. Alors là, j'ai que de la blanche chez moi, donc du coup, j'utilise de la blanche. Je vous conseille d'utiliser de la transparente si vous n'avez pas, si vous en avez pas et que vous devez juste en acheter de la transparente, ça sera mieux. Mais là, comme j'ai que de la blanche, je prends de la blanche. Et du coup, je vais venir l'appliquer sur mon premier motif. Alors, moi, je fais, vous savez, je prône le catalysage entre chaque trait entre guillemets. Donc là ça me convenait, donc j'avais pas envie de prendre le risque de tout casser, donc j'ai préféré catalyser. Et une fois que c'est fait, on catalyse du coup. Une fois que c'est catalysé, on vient bien dépoussiérer et puis on passe à nos autres lignes. Donc je vais faire pareil mais sur le côté. Donc je fais voilà, juste sur le côté, donc entre guillemets je suis mes lignes. Et puis voilà quoi, je vais vous laisser avec le petit clip. Alors,
on met de la poudre acrylique. C'est déjà pour fixer la couleur en relief. Et c'est ça qui va faire l'effet un peu, je dirais pas l'effet sucre, mais un peu granuleux quoi. C'est ça qui va faire que le motif va rester en place, en relief. Et du coup, je vous préconisais la transparente, parce qu'en fait, la blanche, ça blanchit un petit peu notre motif. Mais en soi, c'est pas bien grave non plus. Il faut pas mettre 46 000 couches, quoi, parce que sinon, ça risque de vraiment blanchir votre dessin, quoi. Donc ensuite, on va venir saupoudrer et on remet à catalyser. Je sais plus si je vous l'ai dit en début de vidéo, mais je suis malade, donc je m'excuse encore une fois pour cette voix atroce. Je sens que ma voix est en train de partir, mais j'ai pas d'autre choix vraiment que de la tourner aujourd'hui, cette vidéo, donc vraiment désolée. Alors, pour le deuxième motif, je vais venir faire un motif basique. C'est un motif que vous avez dû sûrement voir sur les réseaux, plusieurs fois même. C'est celui avec la petite vague. Donc je viens faire mon motif sur toute la longueur de ma capsule. Et ensuite, je vais venir tout repasser comme j'ai fait pour le vert. Donc c'est assez simple. On fait un trait, puis on fait descendre. C'est un motif assez simple. Après, il y a des motifs encore plus simples que vous pouvez refaire facilement. Vous avez juste à aller chercher des inspirations sur Pinterest, même sur Insta. Il y a plein d'inspirations et on peut faire un peu tout ce qu'on veut. On n'est pas obligé de suivre un motif basique. On peut aussi faire d'autres choses. D'ailleurs, je vais vous montrer juste après parce que je vais faire un motif qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en effet pull. Et donc une fois que j'ai fait mon petit dessin, je viens mettre de la poudre. Alors c'est hyper important de mettre la poudre avant catalysation, c'est pour qu'elle fixe le pigment et qu'elle fixe tout en relief. Si vous catalysez et qu'ensuite vous mettez la poudre, ça ne fera pas du tout le même effet. Et c'est important aussi d'avoir enlevé la couche collante avant parce que sinon la poudre elle va raccrocher de partout. Donc voilà. Donc après avoir bien tout dépoussiéré, je viens continuer à faire mes motifs sur le côté. Donc là je vais faire deux grands traits, des lignes et des petits traits en diagonale à l'intérieur, sur les côtés vous allez voir. Donc là j'ai fait mes deux grandes lignes que je viens grossir. Je viens les saupoudrer pour les fixer. Et ensuite, je vais venir faire des petites lignes sur le côté quand ça sera catalysé. Alors, j'hésite pas à catalyser plus qu'il ne faut parce qu'en fait, j'ai peur que mon vernis semi-permanent s'étale parce que c'est une matière qui est assez fluide et du coup, ça a tendance à vite s'étaler. Et donc, je veux pas prendre le risque que ça s'étale. Donc, pour limiter le risque, je préfère catalyser entre chaque étape. Après, libre à vous de faire d'un coup si vous préférez ou si vous êtes plus à l'aise ou si vous allez super vite, libre à vous de le faire. Moi perso, je préfère pas prendre le risque, comme ça au moins je suis sûre que mon truc est réussi à la fin. Alors, on passe à la dernière capsule. Et cette fois-ci, je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre mon top coat avant. Du coup, là, je vais mettre du mat. Comme ça va faire un fond mat sur un effet pull mat. Donc, là, je vais passer à mon effet pull et je le fais colorer sur mon fond blanc. Donc, je vais venir faire un flocon de neige. Donc, je le fais en rose parce que c'était le rose qui me restait sur la palette. Je peux le faire en toutes les couleurs que je veux. Et c'était juste pour vous montrer une variante aussi de l'effet sucre parce que... de l'effet pull, pardon. Ah, j'arrive pas, hein. Parce qu'en fait, souvent, on dit effet pull, mais on pense souvent à l'effet pull basique, donc celui du rose par exemple, mais on ne pense pas aux autres variantes qui peuvent exister aussi. Donc, je vais commencer par faire des points. Donc, je fais un point au centre, 2 points vers le bas, 2 points vers le haut, 2 points sur le côté et 2 points sur l'autre côté. Je les fais un peu espacés. Et ensuite, je viens combler les trous en rajoutant 2 petits points un peu plus serrés entre mes grandes lignes. Donc là, j'ai pris un dotting tout simple et puis je viens faire mes petits points.
Et ensuite, je vais venir prendre un pinceau fin et je vais venir le tremper dans mon rose et j'étire mon point. Donc je pars du centre jusqu'à la pointe et j'étire mes points. Donc là, c'est une deuxième façon de faire des flocons de neige. Je vous ai déjà montré une façon dans une vidéo que je vous mets dans le petit i. Mais voilà, il y a plusieurs façons de le faire, évidemment. Donc là, j'étire mes lignes. Je suis vraiment désolée du focus qui ne se fait absolument pas. J'arrive plus, cette caméra, je peux plus. Je galère vraiment à régler ce focus pour qu'il reste là où je lui dis de rester. Donc je me demande s'il ne faut pas que je change de fond et que je fasse ça sur un autre fond. Parce que ça me focus que le fond en fait. Donc comme c'est un effet sucre et que je veux du relief, évidemment, je rajoute de la matière. Mais en rajoutant de la matière sur mes lignes, ça va m'effacer mes points. Donc je vais aussi venir rajouter de la matière dans mes points avec mon dotting. Donc là, vous vous rendez bien compte que ça m'a tout épaissi, c'est normal. Hein. J'ai rajouté de la matière et donc je viens juste avec mon tout petit dotting, je viens juste redessiner un petit peu mes points pour qu'on les voit un peu mieux. Alors là, ça se sent que ça fait un moment que je suis en train de parler parce que ma voix, c'est de plus en plus compliqué. Donc je fais ça de partout et du coup, ensuite, je saupoudre et je mets à catalyser. Avant de saupoudrer, finalement, j'ai décidé de rajouter des petits points par-ci, par-là pour que ça fasse moins vide le reste de la capsule. Et j'en rajoute aussi en blanc pour vous montrer ce que ça fait du blanc sur du blanc. Parce que c'est différent que les couleurs. Le blanc, ça a tendance à vite s'effacer entre guillemets. Donc voilà. Évidemment, je tapote plusieurs fois sur mon petit point pour pouvoir avoir du relief. C'est ce qu'on cherche avec un effet sucre. Un effet pulleux. Alors je suis vraiment désolée, j'arrête pas de dire effet sucre, donc je m'excuse d'avance si jamais je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo. Mais en fait l'effet sucre c'est exactement la même chose, sauf que c'est avec des paillettes et pas avec de la poudre acrylique. Donc du coup voilà. Donc je viens mettre ma poudre sur toute ma capsule et je mets à catalyser. Et donc, voici le résultat après avoir dépoussiéré le tout. Alors, j'adore, déjà j'aime bien les couleurs que j'ai choisies parce que c'est un peu pastel mais un peu pétant, ça change du marron, etc. Et je vous ai montré plusieurs modèles, donc j'espère que ça vous plaît. Vous voyez le blanc sur le blanc, ça rend plutôt pas mal aussi. Hein. Et voilà, tout est en relief, c'est joli, j'adore. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, vous aura donné de l'inspi. Je sais que c'est une vidéo qu'on a déjà vue et revue, mais voilà, j'avais envie de la faire aussi. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine et je vous fais de gros bisous. Bisous! Et surtout passez de bonnes fêtes!